Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'utilisation de Mentimeter. Mentimeter qui est une solution qui va vous permettre d'interagir de façon originale avec vos apprenants ou vos participants. Lors d'une précédente vidéo, je vous montrais comment créer votre compte et utiliser les principales fonctionnalités de Mentimeter. Vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant sur le lien juste ici. Aujourd'hui, je vous propose d'aller un petit peu plus loin en créant une véritable présentation complète grâce à Mentimeter. Vous pourrez donc insérer des slides, insérer différentes activités entre vos slides, des questions, des quiz. À l'issue de cette vidéo, vous serez en mesure de créer une présentation complète et de la diffuser auprès de vos apprenants. Vous êtes prêts, on y va? Allez, c'est parti! Une fois sur votre compte Mentimeter, je vous propose de créer une nouvelle présentation en cliquant sur New Présentation. Nous allons donner un nom à notre présentation, par exemple, ma présentation. Et je clique sur Create. Nous retrouvons donc sur la droite de votre fenêtre les différents types de questions que nous pouvons poser à nos apprenants. Ainsi que une option questions-réponses que nous allons découvrir tout à l'heure. Et deux formes de quiz, un quiz où vos apprenants devront sélectionner la bonne réponse et un quiz où ils devront taper la bonne réponse. Et enfin, différents slides que nous pouvons rajouter, donc des slides contenant juste un titre, du texte à puce ou des images. Nous allons voir tout ça en créant une présentation. Tout d'abord, je vous propose d'insérer un premier slide avec un titre et un sous-titre. Pour cela, je clique dans la section Content Slide, sur cette icône-là. Je vais donc ici nommer mon titre et ici mes sous-titres. Ok, mon premier slide est créé. Ici, je peux donner la possibilité à mes apprenants d'interagir sur ces slides en mettant un petit pouce comme quoi ils aiment ou comme quoi ils n'apprécient pas. Je vais créer un deuxième slide en cliquant ici sur Hide Slide. Et je vais choisir par exemple un slide qui contient une image. Je clique dans la section Content Slide, Image Slide. Je vais nommer la description de mon image, et je vais aller chercher sur mon disque dur une image. Je clique ici et je vais prendre une image de mon disque dur, par exemple celle-ci. J'ai la possibilité de zoomer ou de dézoomer sur cette image et je clique sur Save. Voilà, mon slide avec mon image est créé et je vais donner la possibilité à mes apprenants de réagir sur cette image en m'indiquant s'ils apprécient ou s'ils n'apprécient pas. Je vais maintenant rajouter un slide en cliquant sur Hide Slide et poser une question, donner l'opportunité à mes apprenants de me poser une question. Pour cela, je vais cliquer sur l'icône Q&A, question-réponse. Je clique dessus et je propose à mes participants de me poser une question. Posez-moi vos questions. Une option intéressante se trouve ici, c'est-à-dire soit je donne la possibilité à mes apprenants de me poser des questions tout le long de la présentation, soit je leur demande de me poser une question seulement sur cette slide-là. Donc je vais dire que
ils peuvent me poser une question uniquement sur cette slide. Je vais ensuite leur proposer de participer à un quiz. Pour cela, je clique sur Add Slide. Et j'ai une section ici qui correspond à deux formes de quiz. Soit ils vont aller sélectionner la bonne réponse parmi un choix de réponses, soit ils vont taper eux-mêmes la bonne réponse. On va sélectionner le premier, sélectionner la bonne réponse. Je vais donc leur poser une question, par exemple, quelle est la capitale de la France? Et je leur donne trois choix possibles. Paris, Lille ou Bordeaux. Parmi les choix que je leur propose, je vais cocher ici Paris qui correspond à la bonne réponse. Ensuite, je vais leur donner un temps de réponse. Allez, je leur accorde par exemple 20 secondes. Plus ils répondront rapidement, plus ils gagneront des points. Une option intéressante, c'est le leaderboard. Leaderboard qui signifie le classement. C'est-à-dire, est-ce que j'ajoute après cette diapositive de quiz, une diapositive qui va montrer le classement par rapport aux différentes réponses. J'ai la possibilité de laisser cette slide-là de classement ou de l'enlever. Pour cet exemple, je décide de garder cette diapositive de classement. Je vais rajouter ensuite un autre slide qui va correspondre à un quiz où cette fois, les apprenants vont devoir taper la bonne réponse. Pour cela, je clique sur cette icône-là dans la catégorie Quiz Competition, Type Answer. Pour l'exemple, je vais leur proposer la même question. Quelle est la capitale de la France? Et ils devront eux-mêmes me taper la bonne réponse. Alors, je tape donc les bonnes réponses qui seront acceptées. Donc, ça sera bien sûr Paris. Et je leur laisse 30 secondes pour taper la bonne réponse. Et pour ce quiz, je vais enlever la diapositive de classement, Remove Leaderboard, ce qui fait qu'une fois qu'ils auront répondu à la question, il n'y aura pas affiché à l'écran principal une diapositive avec le classement des bonnes réponses. Je vais maintenant rajouter une autre diapositive en cliquant toujours sur Add Slide et je vais par exemple prendre dans la section Content Slide, c'est-à-dire des diapositives avec du contenu. Je vais choisir par exemple une image avec du texte à puce. Je clique donc sur Bullet with Image. Je vais aller chercher mon image en cliquant ici dans Médias. Et je vais prendre par exemple une image qui représente la Tour Eiffel. Je clique sur Save. Je vais donner un titre à mon slide. Et en texte à bulle, je vais remplir par exemple la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, symbole de Paris. Etc., etc. Je peux rajouter différents textes à puce. Et en dessous, j'ai une option qui me permet soit de montrer toutes les puces en une seule fois, soit de les faire défiler une par une. Là encore, je peux choisir de donner la possibilité à mes apprenants de réagir à cette photo en m'indiquant s'ils apprécient ou s'ils n'apprécient pas. Ou éventuellement, allez, un petit cœur s'ils aiment vraiment. Et pour finir ma présentation, je vais leur proposer une activité où cette fois ils vont se servir de leur smartphone. Je clique sur Add Slide et cette fois dans le type d'activité en populaire question, je vais leur poser une question à choix multiple où je vais simplement leur demander: êtes-vous déjà
aller à Paris. Donc deux options, soit oui, soit non. Et comme il n'y a que deux choix de réponse, je supprime la troisième option. Ma présentation est terminée. Sur la colonne de gauche, je retrouve tous les slides et les activités, les quiz ou la question que je viens de poser présent ici à ce niveau-là. Je peux parfaitement changer l'ordre de mes diapositives simplement en cliquant déposer, glisser-déposer mes différents slides. Par exemple, si mon titre, je le veux dessous, j'ai juste à cliquer à le déposer ici pour changer à ma guise l'ordre de mes slides. Je vous propose maintenant de diffuser cette présentation auprès de mes apprenants, simplement en cliquant sur Present. Je vais inviter mes apprenants ou participants à prendre leur smartphone, à taper l'adresse menti.com et à rentrer le code correspondant qui se trouve juste ici, afin qu'ils puissent rejoindre ma présentation. Voici donc ce que mes apprenants vont avoir à l'écran de leur smartphone, de leur tablette ou de leur ordinateur. Ils vont donc rentrer le code 34 66 24 afin de rejoindre ma présentation. Ils ont donc ce premier slide où il y a uniquement un titre et un sous-titre, où ils ont la possibilité de dire s'ils apprécient ou pas. De retour sur l'interface de l'animateur ou du formateur, cette interface que vous pouvez projeter à l'aide d'un rétroprojecteur par exemple pour que l'ensemble de la classe puisse le visualiser. J'ai bien donc une personne qui a cliqué sur le cœur comme quoi il apprécie cette slide. Je vais diffuser la slide suivante où là il y a une image avec son titre et là les apprenants peuvent de nouveau dire s'ils apprécient ou s'ils n'apprécient pas. J'apprécie cette image. De retour sur l'interface du formateur, voilà, il y a une personne qui a cliqué sur le petit pouce j'aime. Je passe à ma prochaine diapositive où là je leur donne la possibilité de me poser des questions. Voici ce que vont avoir les apprenants sur leur smartphone, sur l'écran de leur smartphone. Posez-moi des questions avec le bouton Ask a Question où là ils ont la possibilité de me poser une question. Je vous pose une question, etc., etc. Il clique sur Submit. Voilà, là j'ai un apprenant qui vient de poser une question. Comment elle s'affiche sur l'écran du formateur? Elle s'affiche ici directement, la question qui est ici. Une fois que j'ai répondu, le formateur va cliquer sur Mark as Answer, comme quoi la question a été traité. En bas à droite, je vais pouvoir voir le nombre de questions qui m'a été posé. Je passe à la diapositive suivante où là, il s'agit d'un quiz. Donc nous allons attendre les participants afin qu'ils puissent participer à ce quiz. Donc comment ça se présente chez eux? Ils ont donc cette fenêtre où ils vont rentrer leur nom pour pouvoir participer et joindre le quiz. Maintenant, c'est au formateur de lancer le quiz une fois que tout le monde s'est connecté et a indiqué son nom. Comment ça se passe au niveau de l'interface de l'animateur? Voilà, j'ai une personne qui a rentré son nom. Allez, je vais cliquer sur Start Quiz pour le démarrer. Je démarre le quiz. Regardez vos téléphones, je regarde mon téléphone, voilà, quelle est la capitale de la France? C'est la question qui m'est posée, c'est l'affichage que j'ai sur mon smartphone, j'ai différents choix possibles, allez, je clique sur Paris. J'ai donné ma réponse et j'attends que les autres répondent à ce quiz. Une fois que tout le monde a répondu, voici ce qui s'affiche sur l'écran principal, voilà, une personne a répondu Paris. Et si je bascule sur le slide suivant, je vais tomber sur le classement qui va s'afficher automatiquement parce que j'ai choisi d'intégrer une slide où il y a le classement. Donc voilà, il y a une personne qui a répondu et qui a obtenu 719 points.
Je vais passer à mon slide suivant, où là je posais la même question, cette fois non pas sur un QCM, un choix à questions multiples, mais sur une question où l'apprenant doit taper lui-même la réponse. Quelle interface va avoir l'apprenant sur son smartphone? Voilà, il va avoir cette interface-là. Quelle est la capitale de la France? Et là je dois taper moi-même la bonne réponse. Paris, je clique sur Submit. Une fois que tous les apprenants ont répondu, voilà ce qui s'affiche sur l'écran principal. Il va me donner la bonne réponse, ainsi que toutes les réponses qui ont été données. Voilà, ici s'affichent les bonnes réponses, et la bonne réponse était Paris, une fois que le quiz est terminé. Je passe à mon slide suivant, où là j'avais uniquement inséré un slide avec une image, un titre et un texte à puce, où là je vais manuellement faire défiler les différents textes à puce en cliquant simplement sur ma diapositive. Voilà, j'avais mis 3 textes à puce, là il m'indique qu'il n'y a plus de puce. Là encore, les apprenants ont la possibilité de réagir à cette photo. Voici ce qu'ils ont à l'écran. Une image, les différents textes à puce et la possibilité de réagir directement à cette image. Je passe à mon slide suivant, où là je leur propose de répondre à une question. Êtes-vous déjà allé à Paris? Et j'attends donc les votes de chacun. Voici comment ça se passe sur l'écran de l'apprenant. Êtes-vous déjà allé à Paris? Oui ou non? Ils ont juste à cocher ici et à cliquer sur Submit pour envoyer leur réponse. De retour sur l'écran du formateur ou de l'animateur, êtes-vous déjà allé à Paris? Les réponses s'affichent directement en temps réel avec le nombre de participants toujours inscrit en bas à droite. La présentation est terminée. Je vous propose de revenir en mode édition. Pour résumer, Mentimeter nous propose donc de choisir différents types de questions, soit des choix multiples, des nuages de mots, des choix où je vais pouvoir taper du texte, de choisir une image, etc. En version gratuite, je vous rappelle, 3 activités de ce type sont possibles. Ici, j'ai la possibilité d'autoriser mes apprenants, mes participants à me poser des questions, soit sur une slide précise, soit sur l'ensemble de mes slides. Ici, j'ai la possibilité de les faire participer à un quiz, donc soit un quiz où ils vont choisir une réponse parmi les différents choix, soit de taper eux-mêmes une réponse. Et enfin, sur cette partie-là, Content Slide, j'ai la possibilité de rajouter autant de slides que je veux, des slides avec du contenu de texte, un titre ou un sous-titre, un contenu de texte, un contenu de texte à bulles, de rajouter un slide avec une image et un titre, ou une image avec différentes puces, et la possibilité aussi de charger un document. Voilà donc pour Mentimeter qui vous permet de créer donc des présentations complètes avec des slides avec du contenu de texte, d'images, texte à puce, etc. De donner la possibilité à vos participants ou apprenants de vous poser une question, soit sur une slide précise, soit n'importe quand, à n'importe quel moment dans votre présentation. À les faire participer à des quiz à choix multiples ou à rentrer eux-mêmes la bonne réponse, avec la possibilité d'avoir l'affichage du classement de vos participants ou pas d'affichage de classement, c'est vous qui choisissez, et donc la possibilité aussi de les faire participer à des activités où ils vont répondre en temps réel aux questions que vous allez leur poser. Et enfin, comme nous l'avions vu sur la précédente vidéo de Mentimeter, vous avez bien sûr la possibilité de télécharger directement les résultats de vos quiz ou des questions que vous avez posées à vos apprenants en cliquant sur Download Result. Et là, je retrouve l'intégralité de mes slides auxquels mes participants ou mes apprenants ont soit réagi directement, ainsi que les réponses qu'ils m'ont données aux différentes questions, aux différents quiz que je leur ai proposés.
Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne utilisation de Mentimeter. Merci et à bientôt.